Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici même sur ce plateau improvisé dans la pluie à Bassin-Labou pour parler d'un sujet très important, pour parler des événements qui vont se passer ici dans cette émission qu'on appelle Zigzag, bien entendu. Cette émission va parler des blessés des armées. Et pour m'en parler aujourd'hui, j'ai avec moi monsieur Niva Rosa. Comment ça va? Ça va bien, merci à vous de nous accueillir. Je suis le président des blessés des armées. J'ai fait 25 ans de soldats et blessé comme la plupart de mes camarades. Et voilà, c'est vraiment mettre de la lumière sur ce sujet, les blessés. D'accord, monsieur Nibarosa, vous n'êtes pas venu tout seul aujourd'hui, ce soir, parce que vous êtes venu accompagner aussi d'autres personnes ici. Hein. Alors on a qui avec nous là? Présente-nous. Donc à côté, on a notre camarade Narianin Franck, oui, Franck, ancien combattant. Bonjour, ouais. Bonsoir plutôt. Bonsoir ou bonjour, parce que des fois l'émission est la journée aussi, donc comment il est chez nous. Et après on a Georges-Marie Sikonine, adhérent de l'association des blessés des armées. D'accord. Hein. Militaire aussi ou pas? Non. J'ai fait mon service militaire de l'époque et après j'ai fait 30 ans dans la police nationale. Voilà, la police c'est aussi un militaire, c'est un nom, quelque part. Là, oui, on va dire c'est une corporation qui porte l'arme, mais ce n'est pas un militaire. Exactement. Si on est là aussi, M. Nivarosa, c'est pour parler dans cette émission-là de ce marathon des blessés des armées qui va se passer ce 25 mai au Parc du Colosse aussi. Là. On peut commencer par ça et puis après finir par autre chose ou après finir aussi par ça. Explique-nous un petit coup, pourquoi avoir fait un marathon des blessés des armées? Alors, donc... comme le sujet des blessés n'a pas été évoqué concrètement par rapport à ce qui se passe réellement, j'ai souhaité moi-même en 2019 créer l'association des blessés des armées à La Réunion. C'est la première association qui traite du problème dans les dom-toms. Et là, mettre ce marathon des blessés des armées, c'est vraiment pour donner de la lumière sur le sujet, en parler. Et parler des blessés des armées. Voilà, il y en a beaucoup ici à La Réunion. Oui, il y en a pas mal. Tous les jours, il y en arrive tous les jours. On a eu encore un cas concret, là, quelqu'un qui a été blessé en Nouvelle-Calédonie en 1989 ouais. pour les événements de la grotte d'Ouvéa avec Jean-Marie Thibaou. Et là, cette personne est revenue vers nous 30 ans après pour discuter, pour trouver un soutien auprès de notre association. Et là, à travers ce marathon, justement, on va lui donner de la lumière et surtout qu'il puisse en parler, qu'il puisse échanger avec les professionnels du monde social. Qu'il puisse revendiquer aussi quelque part un petit peu. Revendiquer un petit peu en disant qu'il a été blessé pendant cette période-là et peut-être pas assez reconnu. Tout à fait. Le mot reconnaissance. Tout à fait. Le mot reconnaissance, c'est le maître mot, si je puis dire. C'est vraiment faire reconnaître tous ces gens qui ont servi la patrie, qui reviennent à La Réunion ou dans les autres dom-toms meurtris dans leur âme, meurtris dans leur chair, et à qui on doit beaucoup. D'accord. Est-ce que ces personnes-là sont forcément des Réunionnais qui reviennent à La Réunion blessés, ou sinon c'est des blessés qui sont dans d'autres pays et qui reviennent à La Réunion? On a, pour ainsi dire, une majorité de Réunionnais. Une grande majorité de Réunionnais. Et évidemment, on a nos compatriotes métropolitains aussi. Il y en a qui viennent s'installer à La Réunion, qui sont mariés avec des Réunionnaises, ou l'inverse, des métropolitains qui sont mariés avec un Réunionnais. Donc, il faut vraiment accueillir tout le monde. Il faut prendre soin de tout le monde dans la bienveillance et la bientraitance. Est-ce qu'on peut dire que La Réunion est une terre des armées? Est-ce que La Réunion est un berceau ou un vivier de soldats? Tout à fait, ça fait 3 ans maintenant que La Réunion était le premier vivier de militaires pour la métropole, pour la France. Donc on va accueillir au fil des années encore d'autres blessés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on insiste là-dessus de faire ce marathon, de donner de la lumière à nos compatriotes blessés. Et au-delà de ça, on va lever des fonds grâce à ce marathon pour
comment dire, rénover le futur village des blessés qui sera installé à la Confiance à Saint-Benoît. Mais est-ce que ces blessés-là, parce qu'on parle de ces blessés des armées là, est-ce que ces blessés c'est forcément des blessés physiques ou sinon c'est aussi des blessés psychologiques? Ben, on a des deux, on a les blessés physiques et forcément un blessé physique. Il est quelque part aussi blessé psychologiquement. Oui, mais est-ce qu'on a aussi des blessés qui ne sont pas physiques mais qui sont essentiellement psychologiques et qui viennent vers vous? Complètement. Et c'est, on appelle ça la blessure invisible. La blessure invisible qui est là, ça se caractérise par une reviviscence des événements, comme les pétards à Noël. Ça surprend encore aujourd'hui pour un blessé psychologique. Ça surprend. On a ces blessés-là, ils ont besoin d'être entendus, d'être écoutés et être guidés par la suite pour la réinsertion. Bien sûr. Je vais me tourner un petit peu vers nos invités aussi à côté pour vous dire, est-ce que c'est des choses qui, par exemple, toi, t'émeut un petit peu le fait d'avoir des gens qui arrivent ici, qui sont blessés des armées et qui viennent ici et qui font des marathons, qui reprend goût à la vie, quelque part? Effectivement, il faut savoir que pendant leur engagement, le sport est important. Et on mise aussi sur le sport pour justement amener un peu plus de réinsertion, de guérison et une voie où, comme ils étaient souvent dans le département, et ben là, ils se reconstruisent aussi dans le département à travers justement ces cours. Le sport, pour eux, c'est un médicament aussi qui les aide à se guérir d'une façon psychologique. C'est une partie du chemin de guérison. D'accord. Et toi qui étais dans militaire, affirmatif. Tu as vécu un petit peu tous ces problèmes, toute cette vie de militaire qui est une vie qui, je vais dire, on sait qu'on part dans une bataille, mais on sait qu'on ne peut ne pas en revenir aussi. Effectivement, la vie militaire, c'est beaucoup d'adrénaline. Et c'est le seul contrat de France, c'est un contrat de sang où on peut partir et ne pas rentrer. Donc c'est écrit sur le contrat. Voilà, c'est jusqu'au péril de notre vie. Donc, ça c'est écrit sur le contrat. Affirmatif. Et donc du coup, on a une vie qui est quand même très rythmée. Ça reste un truc militaire, donc c'est carré, c'est cadré et ça dépote. Et du jour au lendemain, se retrouver dans le civil comme ça, et tout d'un coup ça bloque. Et si on n'a pas les infrastructures, si on n'a personne pour nous aider à nous réinsérer dans la vie de tous les jours, on perd vite fait pied. Et le militaire, on a des réflexes. Tu étais blessé où, toi, des armées? Affirmatif. Et du coup, on se réfugie souvent dans l'alcool. Et à ce moment-là, c'est la descente, c'est le commencement de la descente aux enfers. Puisque même nos femmes, la famille, nos femmes, la famille, et avec les enfants, ils n'arrivent plus à nous comprendre. Et comme le dit souvent le président, il n'y a rien de mieux qu'un militaire pour parler à un militaire. Et c'est pour ça que du coup on a créé l'association Arbar. Et c'est à ce moment-là où les gars ils peuvent enfin parler, parce qu'on va parler avec un civil, mais ce sera jamais comme avec un militaire. D'accord, Monsieur Nivarosa, est-ce que c'est vraiment un militaire qui peut guérir un militaire? Je ne veux pas dire guérir. Parce que si je vais dans le sens des mots qu'on va dire, est-ce que quelqu'un, moi, si on discute demain, est-ce que je ne peux pas te guérir un petit peu de tes mots, non pas physiques bien entendu, de tes mots moraux, psychologiques peut-être? Si tous les deux on se met dans un petit coin, on commence à parler un petit peu, peut-être non, c'est pas possible. C'est un début, et puis vous-même vous avez fait le service militaire. Je ne m'abuse, j'étais sergent à l'époque. Sergent. Donc voilà. Caporal chef. Voilà, donc c'est très important qu'un militaire parle à un autre militaire.
que ce soit un militaire appelé, un militaire engagé, ça reste un militaire et c'est très important parce qu'on sait le prix du sacrifice, on sait aussi la valeur des trois couleurs. Bien sûr. La valeur des trois couleurs, c'est très important et on a une oreille plus attentive qu'un civil qui n'a pas servi. Et vous êtes vraiment, vraiment, vraiment attaché à la patrie. Complètement. S'il faut y retourner vous demain. Vous l'avez juré fidélité dès lors que vous avez signé votre document d'engagement. Exactement. Ouais. Et s'il faut y retourner demain, on y retournera sans problème. Ouais. Parce que la patrie, c'est la patrie, c'est en nous. Ça fait partie de nous, de nos tripes, de notre cœur. Et on aime ce drapeau bleu, blanc, rouge. On aime la patrie, on aime la France. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont plus aussi sensibles que les paroles de M. Nivarosa qui viennent nous le dire actuellement? Est-ce que les jeunes, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils fuient un petit peu la patrie, qui dit démerdez-vous si vous faites, vous allez en bataille, hein? Nous on reste chez nous tranquille. On dit toujours que l'armée de métier aujourd'hui existe, mais l'armée comme il existait avant n'existe plus. Est-ce que les jeunes aujourd'hui s'en foutent un petit peu de tout ça, ou bien sinon il y en a encore qui sont vraiment engagés et qui veulent aussi s'engager dans l'armée? Alors, comme la jeunesse est notre avenir, et comme aussi actuellement on évolue énormément dans le milieu scolaire à travers un agrément, c'est-à-dire dans les lycées et les collèges, la jeunesse, c'est-à-dire les jeunes, ils sont encore prêts pour défendre la patrie. C'est peut-être nous, adultes, où on ne les accompagne pas assez sur certaines thématiques. Bien sûr. Mais on a foi en notre jeunesse, de toute façon. Bien sûr. C'est notre avenir. Ouais, mais comme je me fais toujours l'avocat du diable, par exemple, vous savez bien comment je suis ici. On arrive à comprendre. Du coup, est-ce qu'on n'a pas l'impression des fois de croire et d'entendre que nos jeunes, aujourd'hui, sans métier, sans rien, abandonnés à eux-mêmes, trouvent dans l'armée une espèce de voie de garage. Voie de garage. C'est-à-dire que quand plus rien n'y va, on dit on va faire l'armée, au moins comme ça peut-être qu'on aura quelque chose demain. Oui, ça est-ce que c'est vrai? reste Est-ce que c'est pas dans une thématique de jeunes actuellement, non? Si, après on va dire qu'il y aura un peu de tout. Il y aura le gars qui regarde le film américain et qui voit les valeurs que ça dégage et qui voudra s'engager pour ça. Il y a aussi, après, quand toutes les portes sont fermées de le civil, il se retourne là. Mais personnellement, il ne faut pas nous remettre, nous, là, président de la République, hein, puisque nous, on remet le service militaire limite obligatoire. On refait une petite réforme dessus, parce que... C'est Giscard, ça, qui a enlevé ça, non? Chirac, pardon. Parce que c'est une institution qui est remplie de valeurs. Quand on s'engage, c'est pour sauver la veuve, l'orphelin et l'ancien. Donc, on a tous remarqué ça, mine de rien, que depuis qu'on a enlevé ça, la société va mal. Ça s'est pas bien passé avec les jeunes. Et aujourd'hui, ils sont en train de revenir vers une institution qui s'appelle le SNU. Et l'ARBAR est complètement imprégné dedans avec le président, on est dedans et tout ça, ça peut donner un redressement à notre jeunesse. Voilà, lui rapporter une lumière. Bien sûr. Est-ce qu'on n'a pas l'impression aujourd'hui de penser, enfin les jeunes ont l'impression de penser que l'armée des hommes n'existe plus, c'est une armée technologique, parce que la guerre des tranchées, bien entendu, n'existe plus aujourd'hui. C'était en 14 ou en 48 éventuellement, restait encore des tranchées, mais peut-être que aujourd'hui c'est vraiment l'armée technologique où il faut vraiment avoir une compétence, c'est-à-dire avoir fait des études pour pouvoir s'engager dans l'armée. Alors on va dire au niveau de la technologie, oui, mais de toute façon on suit le cours du temps. La technologie c'est un outil, excusez-moi. Mais s'il n'y a pas l'humain derrière qui a un peu de raisonnement, un peu de morale, avec la technologie, on peut aussi aller dans le mur. Bien sûr. Mais vous comprenez, hein, donc de l'humain qui est formé. Oui, de toute façon. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut faire confiance à notre jeunesse, hein, mais peut-être nous, adultes, de les accompagner peut-être un peu plus sur le futur qui n'est pas forcément, je dirais...
je ne peux pas dire intéressant, mais que c'est assez difficile actuellement. Ah ouais, ouais. Monsieur Nivanosa qui est là avec moi. Sur la route, des fois, on voit des panneaux en 4x3 qui incitent les jeunes à venir s'engager. Hein? Si toi, tu avais un mot à leur dire aujourd'hui, ces jeunes-là, tu leur dirais quoi? S'il faut le faire. Alors, donc, on est dans les écoles depuis le 25 septembre 2024. Donc, tous les jours, on a un levier c'est un musée itinérant. Et on discute avec ces jeunes, on présente la guerre 14-18, 39-45 à nos jours, à ces jeunes. On leur dit souvent, on n'est pas là pour vous recruter, on est là pour vous apporter la connaissance de l'histoire. Et l'armée n'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Il faut travailler à l'école, d'abord, l'école de la première chance. Vous êtes dans l'école de la première chance, vous êtes dans l'école de la République. Il y a des anciens qui ont donné leur vie pour que vous soyez, vous, jeunes, dans l'école de la République. Donc aujourd'hui, c'est pas une fin en soi. Il faut travailler à l'école, réussir ses examens, passer le maximum de diplômes pour travailler dans le civil. Évidemment, on aura toujours besoin des jeunes diplômés dans l'armée. Et je dis bien des jeunes diplômés. Allez le plus loin possible dans vos études. D'accord. Eh bien, juste entre nous, l'armée est rémunérateur? Pardon? Non, parce que les gens qui nous regardent, les jeunes en tout cas, ils ont envie de savoir. C'est la première chose qu'ils ont envie de savoir de toute façon. L'armée est rémunérateur. Est-ce que ça paye bien dans l'armée? Non, parce que il ne faut pas aller dans l'armée pour la paye. Là, ils ont envie de savoir ça. Ils ont envie de savoir, mais je leur dis carrément, il ne faut pas aller à l'armée pour la paye. Il faut y aller parce que c'est une vocation. On a envie d'aller à l'armée parce qu'on veut servir à la patrie. D'abord servir et non se servir. D'accord. Il faut servir. D'accord. Il faut être militaire comme c'est un sacerdoce, quelque part. Hein. Voilà, hein. Merci beaucoup. C'est un engagement. C'est un engagement. Engagement. On s'engage. Voilà. Il y a un philosophe qui un jour a dit, en parlant d'engagement, qui ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Si par exemple les jeunes ou même les moins jeunes n'ont pas envie de s'engager dans l'armée, qui demain on arrive à une situation très critique et qu'on n'a personne pour se défendre, ben c'est ces personnes-là qui ne se sont pas engagées, qui vont se sentir peut-être engagées dans le fait qu'ils ne se sont pas engagés. C'est pour ça que comme Montesquieu, un grand philosophe qui a dit un jour que ne pas s'engager, c'est encore s'engager, ben des fois il vaut mieux leur dire de s'engager dans l'armée, hein. Au moins comme ça, vous êtes sûr que quoi qu'il arrive, hein, vous étiez engagé. Ça, c'était pour la petite anecdote. On va arriver dans la fin de cette émission-là pour parler vraiment de ce premier marathon des blessés des armées. Mais vraiment, c'est le premier. Hein. Oui. Il n'y en avait pas eu avant. Hein. Non. C'est sûr. Hein. Ouais. Pas eu avant. Ça va se passer le 25 mai 2025 au Parc du Colosse à Saint-André. Comment ça va se dérouler, ça? Donc, est-ce que je suis en fauteuil roulant, ou bien avec une béquille, ou bien sinon j'ai mes deux pieds, mes deux bras? Comment ça va se passer concrètement? Alors, on a voulu mettre en place ce marathon, déjà pour tous les sportifs. Il existe plusieurs types de blessés quand même. Oui, bien sûr. Déjà pour tous les sportifs, licenciés, non licenciés, ainsi que nos collègues qui sont engagés dans l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, ainsi que le RSMA. Pas besoin d'être un blessé des armées pour pouvoir participer. Non. Ce marathon, le semi-marathon, la foulée de 4 km est ouvert à tout le monde. D'accord. Voilà, il y aura aussi un village des blessés des armées sur place, hein, ça c'est comment on dit? Effectivement, mais là je laisse la parole au président. Oui. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'il y aura dans ce village-là? J'ai souhaité vraiment avoir ce village des blessés. Donc la course, les 3 courses, il faut le savoir, là, les 3 courses arriveront dans le village des blessés. Donc la médaille du finisher sera remise dans le village des blessés. Et dans ce village, il y aura les trois armées, air, terre, mer, le RSMA représenté. On aura aussi les spécialistes de l'accompagnement, donc les assistantes sociales du CASOM, de la caserne Lambert, les psychologues, psychiatres. On aura aussi Monsieur Nourri avec ses chevaux. On aura des chevaux, des poneys, justement pour parler de l'équithérapie.
soigner les gens par la médecine équine. Aussi, bon, on aura les anciens combattants qui seront là, de toute l'île, avec les drapeaux, évidemment, pour parler aussi aux jeunes. On a les lycées, les collèges qui seront représentés de l'Est, et d'ailleurs aussi, j'ai oublié, du Tampon, de Saint-Pierre, qui viendront aussi nous épauler, et surtout échanger. Ça va être une journée vraiment intergénérationnelle, échanger avec les anciens et poser. Les jeunes, ils vont avoir énormément de questions, évidemment. Et on aura, j'allais oublier, notre ami Philippe Le Pimpec avec le musée itinérant. On a le musée qui sera sur place, et on avait omis de le dire la fois dernière, mais le musée itinérant, il faut vraiment venir voir ce musée, et ce village, il est ouvert à tout le monde. Ouais. D'accord. Ça va être sur le parc du Colosse à Saint-André. Hein. J'ai envie de dire qu'on peut se guérir, en tout cas se soulager de beaucoup de choses. Là, tu as parlé des équités, des chevaux. Hein. Je vous conseille d'aller voir un film qui est actuellement sur Netflix, qui s'appelle Au bord de l'eau. Et un film américain, bien entendu, où un blessé désarmé arrive à se faire soigner en allant pêcher la truite au bord. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là. Il est magnifique. Hein. Je vous conseille d'aller le voir, parce que c'est vraiment... En plus, c'est avec un acteur, un très grand acteur. Je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est un grand acteur américain. Hein. En tout cas, merci beaucoup d'être venu avec nous. On peut souligner que ce jour-là, c'est aussi le jour de la fête des mères. Voilà. Et vous pensez que vous allez faire venir des gens pour la fête des mères. Voilà. Exactement. Donc, il y a déjà quand même pas mal de mamans qui seront là. Les mamans des enfants blessés, les mamans qui ont perdu un enfant aussi militaire. Ouais. Et puis, on sait que le parc du Colosse, la fête des mères, il y aura beaucoup de monde. Et comme ce sera ouvert, on attend toutes ces mamans pour leur rendre hommage, justement. D'accord. Sans maman, pas de soldats, pas de blessés. Bien sûr. Et si on n'a pas de soldats, on est un pays qui est livré à lui-même et qui ne pourra pas se défendre contre toutes ces attaques extérieures. Si on parle d'un point de vue géopolitique actuellement, on a dans tous les pays, en tout cas en Europe, c'est quand même assez sensible aujourd'hui. Et un pays qui n'a pas une armée bien solide est un pays qui s'appauvrit de toute façon vis-à-vis des autres pays aux alentours. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Canal Austral. Merci Canal Austral. Merci à vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On rappelle tout de suite ça, le premier marathon des blessés, le 25 mai 2025 au parc du Colosse. Il y aura des petites affiches comme ça qui vont circuler un petit peu partout. Et puis après, il y aura un marathon, un semi-marathon, et puis après, une foulée des blessés aussi, 4 km. C'est ça. Directement sur Sport Pro. sportpro.re. Et on est en partenariat avec les Fazoy. D'accord, merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Zigzag sur Canal Austral, bien entendu. Merci à Richard qui a la technique. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles émissions. Allez, à bientôt.